Bonjour, bonjour, je crois que vous allez bien. Je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de ce que vous avez vu en titre de la vidéo. C'est parti. Donc, si comme moi, tu es une femme et que tu as bientôt 30 ans, voire 30 ans, et plus, si c'est plus, c'est pire. Hein. Si comme moi, tu es dans cette période charnière de ta life, tu as très certainement déjà dû entendre des gens te dire, mais je dis, hein, toi, tu ne te maries pas. Hein. C'est pour quand le bébé? Ah, faut penser à te caser. Hein. Ah, Alexia, il n'y a personne qui t'intéresse vraiment. Comment une jolie fille comme toi, tu peux être célibataire? Non, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Non, je suis sûre que tu es trop dur avec les gars qui viennent t'aborder. Et je pourrais continuer. On pourrait continuer encore pendant les 5 minutes où je pourrais vous dire toutes les réflexions que l'on se fait parce que simplement, l'on a presque 30 ans et qu'on est toujours célibataire. Attends. Stop. Je veux vite fait mettre un point au clair. Il n'est pas du tout question de tomber dans un extrême non, je suis la femme indépendante, je n'ai besoin de personne, je suis toute seule et je suis très bien comme ça. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Ce n'est pas l'image que je veux renvoyer. Je pense juste que les gens sont quand même assez culottés. Je pense que les gens exagèrent. Vous savez, chacun de nous se construit de manière différente. Chacun de nous a des priorités différentes. Aussi étrange que cela puisse paraître à beaucoup de personnes, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être en couple. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais je suis convaincue qu'il y a des gens qui sont faits pour ne pas être en couple. Je suis convaincue qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de temps pour accepter l'idée de vivre avec quelqu'un, pour accepter l'idée de partager sa vie avec quelqu'un. Il y a des personnes qui ont besoin de grandir, il y a des personnes qui ont besoin de plus de maturité parce que l'on ne se rend pas compte, mais être en couple, ce n'est pas un jeu. Enfin, après, c'est ma conception des choses. Je donne ici mon avis personnel. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague de se mettre en couple, ce n'est pas une blague de se marier, ce n'est pas une blague de fonder une famille. S'il y en a qui ne sont point dérangés par le fait d'avoir 10 pères pour ces 10 enfants, c'est leur problème en fait. Mais vous n'allez pas imposer votre vision aux autres. C'est un sujet qui moi m'amuse en vrai, ça me fait quand même un peu rigoler parce que j'ai toujours été fascinée par la facilité que les gens avaient à donner leur avis sur la vie des autres. J'ai toujours été assez fascinée par la facilité que certaines personnes ont à juger et à conseiller les autres sous comment je veux dire ça? On va parler simplement. Commencer à vouloir parler des histoires de prisme, etc. Non, attendez. Pour faire ça simple, j'aime souvent dire, oh, quand j'ai commencé à faire quoi? Non, sérieux. Ce que je dis souvent, c'est que nous avons l'habitude de visualiser la vie des autres, de visualiser les circonstances qui peuvent arriver dans la vie d'autres personnes avec des lunettes qui sont teintées à la couleur de notre propre réalité. Finalement, nous sommes influencés par notre propre histoire, nous sommes influencés par notre propre manière de voir le monde, nous sommes influencés par notre propre réalité, nous sommes influencés par notre propre famille, nous sommes influencés, je pourrais continuer comme ça longtemps, hein, par nos lectures, par les personnes que nous considérons comme des mentors, et ça qu'elles soient dans notre vie quotidienne ou dans des livres, hein, parce que je suppose que certaines personnes considèrent d'autres comme des mentors sans les avoir même jamais vus, tout simplement parce que leur pensée, parce que leur manière de réfléchir trouve un écho à notre perspective de vie ou à ce que nous désirons au plus profond de nous-mêmes ou à ce que nous-mêmes nous croyons. Et donc, sous l'influence de toutes ces choses, on va se permettre de dire aux gens, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. En fait, comme la semaine dernière, j'aimerais te demander
si la fille, la jolie fille, la bien faite, la fille qui est pata, comme disent les Ivoiriens, si elle est célibataire et que tu as l'impression que c'est une fille bien et qu'elle est mariable et que d'après toi, l'heure est venue et que ça n'arrive toujours pas, en quoi c'est ton problème? Alors, soit tu es toi-même intéressé, soit tu t'occupes de ta life en fait. Moi, j'ai du mal à comprendre et j'aimerais dire aux gens aussi qu'il faut arrêter ça. Arrêtez de mettre aux gens une pression. Mais encore un mot que je déteste. J'aime pas le mot, on dit quoi, utile, donc inutile. Arrêtez de mettre aux gens une pression qui n'est pas nécessaire. Vous avez vu? Arrêtez de mettre aux gens une pression qui n'est nullement nécessaire à l'existence des gens. Enfin, être en couple, c'est pas l'objectif d'une vie en fait. Enfin, je ne sais pas si certaines personnes réalisent ça. On n'est pas malade quand on n'est pas en couple. On a d'autres priorités, on a d'autres choses à faire. Ce n'est pas parce que dans notre société, les gens se mettent en couple comme ils veulent, on change de partenaire comme on change de slip tous les jours, que ça veut dire que dès que quelqu'un n'est pas en couple à partir d'un certain âge, c'est bizarre. Le pire, c'est si cette personne n'a pas d'enfant, parce qu'il y en a qui vont vous dire « Ah, mais tu peux au moins trouver un gars pour faire un enfant. » Oh, mais vous êtes comment? Non, sincèrement, je suis très très choquée de cette façon de réfléchir et je ne comprends vraiment pas pourquoi certaines personnes pensent comme ça. C'est votre manière de penser, gardez ça pour vous. Dites-vous que la personne en face de vous a sa manière à elle de penser et qu'elle a fait le choix d'être seule. Elle a fait le choix d'être seule, oui, c'est un choix. Oui, c'est un choix parce que on ne va pas non plus, prendre tout et n'importe quoi parce que les hormones sont en train de nous embêter et que l'horloge biologique tourne. Non mais faut se calmer. Peut-être que certaines personnes ne vont pas comprendre ce que je veux dire. Je pèse très bien mes mots quand je vais dire ce que je vais dire là. Ne pas avoir d'enfant dans une vie, ce n'est pas non plus une fatalité. Je ne dis pas que je ne veux pas en avoir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'un enfant, ça a besoin d'un bon père, comme ça a besoin d'une bonne mère. Et je ne vais pas m'amuser à aller faire un enfant pour faire un enfant avec je ne sais trop qui, ou à aller me marier à la va-vite avec je ne sais pas qui parce que je dois avoir plein d'enfants, juste parce que je veux avoir des enfants. C'est quand même des personnes qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas voulu venir au monde, que nous faisons venir par notre propre volonté. Et je vous assure que je me suis déjà posé des questions par rapport à cela. Je me suis déjà dit, en fait, c'est quand même chaud, c'est quand même ouf de se dire que tu ne voulais pas venir au monde. Quelqu'un s'est dit, j'aimerais avoir un enfant. Et puis, à partir d'un certain âge, débrouille-toi, tu es maître de ta vie, de ta destinée. Mais est-ce que moi, j'avais voulu être là? Je me suis déjà... Enfin, c'est des réflexions que je me fais souvent. Et vous allez faire venir quelqu'un sur cette terre qui ne vous a rien demandé parce que vous avez une lubie. Non, mais enfin, qu'on se calme 2 minutes, en fait. Je ne crois pas vraiment qu'on en ait besoin, que certaines personnes nous rappellent qu'on est célibataire. Je pense que les gens qui sont célibataires savent ce que ça fait d'être célibataire. Et puis, ils n'ont pas toujours été célibataires en plus. Donc, ils peuvent faire un peu la différence entre les deux. Et puis, au-delà de rappeler à la personne qu'elle est célibataire, vous avez les personnes qui vont remettre en question votre manière d'être, qui vont questionner votre capacité à accepter tout et n'importe quoi. We'll be with you, girls. We'll be with you, guys. C'est fou, hein? Non, c'est hallucinant. Comment tu viens dire à quelqu'un, non mais en fait c'est sûr que c'est toi qui as un problème. Non mais en fait tu veux trop le gars parfait. Encore une fois, je ne veux pas être extrémiste et je ne veux pas être déséquilibrée dans mon propos. Je suis consciente qu'il y a des personnes qui étaient avec de bonnes personnes ou qui ont laissé passer les bonnes personnes et qui après même vont le regretter. C'est déjà arrivé. Mais je crois que tout est une question de maturité. Je crois vraiment que c'est une question de maturité et lorsqu'on n'a pas un bon niveau de maturité, on ne peut pas être en couple avec quelqu'un. Et ça ne sert à rien d'aller dans un couple alors que tu n'es pas prêt en fait.
tu n'es pas prêt. Bon, maintenant, si tu passes à côté des bonnes occasions, je pense que l'idéal, c'est d'investir sur soi et la bonne occasion, j'ai dit, my God, on a dit que ce sont les soldes. Et dans ce cas-là, est-ce que la bonne démarche, c'est de dire à la personne, non mais en fait toi tu as un problème. Et ce qui m'énerve, c'est que les gens qui vont venir vous parler comme ça, ce ne sont même pas des personnes qui sont proches de vous, ce ne sont même pas des personnes qui vous connaissent réellement. Vous savez, parfois vous avez des tantes, des oncles qui vont se permettre de vous dire ça, mais ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas quelles sont vos joies, quelles sont vos peines. Ils ne savent pas parfois par quoi vous êtes passé. Des fois, vous avez des personnes qui sont passées par des relations très compliquées. Hein. Il y a des gens qui sont des mutilés de guerre sentimentale. Vous n'en êtes pas conscient. Et vous ne savez pas qu'ils sont sur le chemin de leur propre guérison. Vous n'en êtes pas conscient parce qu'ils ne vont pas venir vous dire. Vous n'êtes pas leurs potes, vous n'êtes pas leurs intimes. Et cette personne se reconstruit et toi, tu viens tout le temps lui dire, mais tu ne penses pas que tu as quand même un problème. Ah, et le pire, c'est qu'ils vous proposent souvent des gens. Ils vous proposent des personnes, ils vous disent, mais tu as vu tel là, il pourrait être bien pour toi. Je suis choquée, je suis outrée, je suis dépassée par ce type de commentaires. Mais laissez les gens vivre leur vie un peu. C'est des choses que je pense qu'on peut se permettre quand on est dans un cercle très intime avec certaines personnes. Oui. Que quelqu'un qui soit proche de moi me dise ça et qui me connaît vraiment me dise ça, je sais que quelque part elle veut mon bien. Mais quand on ne se connaît pas, ou quand on se connaît de très loin, tu es qui pour venir me dire ça? Personne. Et je trouve que les gens se permettent trop de largesse concernant ces choses-là. Je pense que c'est plus les femmes qui ont cette espèce de pression parce que bon, on a peur qu'elles ne puissent plus faire d'enfants d'ici là. Bref, on ne va pas commencer à s'éparpiller. Je sais qu'à partir d'un certain âge, on n'a pas envie d'être seul, on aimerait être accompagné. Il ne faut pas non plus se mentir sur ce coup-là. On en est conscient, maintenant, il faut laisser la vie faire son travail en fait. Je ne dis pas que vous n'avez pas votre part active à avoir là-dedans. Il faut choisir la personne qui vous correspond et la personne Bon, je ne suis pas là pour donner des conseils matrimoniaux ou de couple ou je ne sais pas quoi, mais ce que je veux simplement dire, c'est que apprenons à investir en nous-mêmes, apprenons à nous aimer nous-mêmes d'abord, parce qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et parfois, l'on veut se mettre en couple avec des personnes alors qu'on ne sait même pas qui on est. C'est difficile de ne pas savoir qui nous sommes, de ne pas s'aimer soi-même et de prétendre être en couple, à être en couple. On est dans une société où à 3 ans, vous partez chercher votre fils à l'école et il va faire la bise à sa petite amie, quoi. Et puis les parents savent que les deux sont en couple. Bon, c'est de la rigolade, c'est mignon, tout ce que vous voulez, machin. Mais en fait, je dis ça pour nous montrer à quel point la culture du couple est très ancrée dans la société actuelle dans laquelle nous sommes. Et donc, aller à 12 ans, à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, ça devient tout à fait normal d'être en couple avec des personnes. Et on ne se rend même pas compte à quel point on n'est pas assez mature pour être en couple avec des gens. Et au sorti de chacune de ces histoires, on cumule et on accumule des blessures, des frustrations, des incompréhensions. Une fois qu'on arrive à ce fameux âge où voilà la trentaine, où voilà la société commence à te regarder, même au travail, hein, toi tu n'es toujours pas marié. Et il serait temps, hein, tout le monde s'attend à ce que vous soyez en couple, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit vos amis, etc. Quand tu arrives à cet âge-là, parfois tu ne sais même pas, tu n'as même pas conscience que tu es totalement brisé parce que tu as accumulé plein de choses de tes précédentes relations. Aussi jeune as-tu été à ce moment-là.
bah, ça laisse des marques en fait en toi et parfois tu n'en es pas conscient. Et les gens veulent simplement être en couple, c'est mignon, c'est cool, les baisers, les câlins, machin. C'est ça qu'on nous vend, c'est ça qui est bien, on se préoccupe du plaisir, de notre enveloppe corporelle là, et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, bah, c'est relégué un peu au second plan et malheureusement ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur le long terme et peu de personnes le voient. Donc moi je pense que il faudrait arrêter de mettre la pression aux femmes, surtout aux femmes, parce que bon, ce sont elles qui portent la vie. Les hommes, on dira toujours, oh mais tu sais, même à 60 ans, un homme peut avoir un enfant. C'est ce truc que tu entends partout. Et c'est peut-être pas faux, mais à cause de ça, rien que pour ça, bah, les hommes ne se tapent pas autant de remarques que les femmes. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, hein, parce que eux aussi de leur côté, à un moment donné, on leur dit, bon, faut quand même te caser, voilà, tu es sur le marché du travail, tu commences à véritablement étendre ton empire, tu deviens un homme d'affaires, tu es un haut cadre de la société, quelqu'un comme ça ne peut pas être tout seul, il faut une femme à tes côtés, ça te donne plus de légitimité. Eux aussi, ils ont leur part de choses. Mais moi, je vais me focaliser sur les femmes en particulier parce que pour moi, ce sont elles qui subissent le plus. Et ça, dès qu'elles sont jeunes, et ça, assez tôt, très tôt. Les hommes, ça arrive un peu plus tard, mais les femmes, c'est souvent très tôt. C'est-à-dire que dès que vous êtes à l'université, on commence à te dire, bah, trouve-toi déjà quelqu'un, quoi, avec qui tu vas marcher un peu, et puis bon, sortir de là, vous allez peut-être vous mettre ensemble, etc., etc. Je ne suis pas en train de dire que se mettre ensemble tôt, c'est la pire des choses, ou quoi. Les gens font ce qu'ils veulent, d'accord? Ce que je dis, c'est simplement qu'il faut arrêter de mettre la pression aux gens. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être en couple. Il y a des gens qui ne sont pas prêts et qui ont besoin de faire un travail sur eux-mêmes. Ils font les choix de vie qu'ils veulent, ils font les choix de vie qui sont les leurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère encore une fois que ce sujet vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Et puis, dites-moi vos avis en commentaire. Je suis très très curieuse de savoir, mesdames, si vous avez vécu la même chose, ou messieurs d'ailleurs, si vous avez vécu la même chose, comment vous répondez aux gens, comment vous le prenez, etc. etc. J'aimerais vraiment savoir tout ça. Et puis, on se dit donc à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous.